And now... Si Radio Project. Tous les jeudis de 9h30 à 11h. Au 93.3 FM. Alors bon matin tout le monde et bienvenue à ce podcast de la matinée. On est présentement le 21 février 2019 et ce podcast va s'intituler « Qu'aurais-tu à me dire ?» C'est quand même un très beau jeu de mots parce que nous allons vous parler du conflit maritime intercoréen entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc on pourrait commencer pour nous mettre en contexte. Y a-t-il un de vous qui voudrait mettre en contexte? Moi, je situerais la Corée en premier. Donc la Corée du Nord, ça se situe sous la Chine et au-dessus du Japon. On va vous mettre une carte à l'écran. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, On va faire c'est apparaître ça, une vous, carte, là. vous pourrez mieux savoir. La guerre est commencée en 1967 et est toujours en cours. Oui, donc ça fait guerre. quand Donc, même ça- très longtemps. Ça oui. fait 52 ans 52 précisément, ans, oui. 52 ans, Mhm. c'est pas rien. Hein? Oui, On va se le oui. dire, Non. c'est pas rien. Premièrement, faut comprendre c'est quoi le conflit. Donc, il faut comprendre que c'est un conflit territorial entre les deux Corées. Entre ces C'est deux pas- pays, il y a quelque chose qu'on appelle la Northern Limit Line, ou la ligne de limite du Nord, qui a été établie par l'ONU à la fin de la guerre de Corée en 1953. OK. Donc, cette limite-là a été établie, mais elle établit mal la limite maritime. Parce que, justement, l'ONU a envoyé les plans de la limite à la Corée du Nord, et celle-ci n'a jamais répondu par rapport à ces plans-là. Donc, elle n'a jamais rien dit. Et donc, elle a été tracée, on a pris la décision. Et quelques années plus tard, donc en 73, tout d'un coup, la Corée du Nord a contesté cette limite-là. Donc, ça ne tentait plus, en fait. En 73, la Corée du Nord a revendiqué cette limite-là. Mais c'est en 99 qu'elle a vraiment publié les plans qu'elle voulait avoir. Et Donc, on peut continuer avec les applications. On sait que c'est impliqué sûrement de la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pendant la guerre de Corée, les États-Unis et l'URSS étaient impliqués aussi. Donc, si je ne me trompe pas, les États-Unis sont encore impliqués dans ce conflit-là qui oppose la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et il y a également le Japon et la Chine, puisqu'ils ont des frontières directes avec les Corées. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Avant, je pense qu'il faudrait faire un petit historique de la doctrine nord-coréenne. Alors, comment la Corée du Nord et la Corée du Sud sont dirigées, c'est pas de la même manière, en fait. En Corée du Nord, la succession du pouvoir implique toute une chronologie. En fait, lorsqu'un dirigeant décède, c'est à ce moment-là que le pays va changer de dirigeant, donc il n'y a pas d'élection. Habituellement, l'expérience en politique n'est pas prise en compte. En fait, seulement l'autorité et le prestige de la famille font en sorte qu'ils sont les successeurs. Mais c'est On la continue. troisième génération Ouais. dans le fond, que la famille de Kim Jong-un Ouais. est au pouvoir. Il y a eu son père et son grand-père, je crois, qui ont été dictateurs de la Corée. On appelle ça la dynastie Kim, en fait. Les Kim dominent le Nord depuis le départ des Japonais suite à leur victoire de la guerre russo-japonaise en 1945. Donc, Kim Il-sung est celui qui a proposé l'idée d'instaurer une confédération entre les deux Corées, en fait, de séparer la Corée en deux. Donc, peu avant la Seconde Guerre mondiale, la Corée est divisée. Donc, l'URSS et les forces de l'Axe supportent le Nord, alors que les États-Unis et les Alliés se rangent du côté de la Corée du Sud. C'est pour ça que les États-Unis sont impliqués dans le conflit. Donc, j'aimerais rajouter qu'à l'issue de pas mal tout le reste de la planète, c'est devenu quand même une puissance extrêmement forte, la Corée du Nord. Le monde ne s'attendait pas à ce que la Corée du Nord devienne autant puissante Non. du côté Ouais, je militaire. pense que en ça a si peu fait de temps. peur à beaucoup de personnes. Ça. Ouais. Aux Jeux olympiques de Pyeongchang, il y aurait eu une petite réconciliation, j'ai entendu parler, entre la Corée du Nord et la Corée du Un Sud. vrai moment historique. Ouais, probablement que vous en avez déjà entendu parler, Oui. les auditeurs qui nous écoutent. Kim Jong-un aurait permis à ses athlètes de participer aux côtés des athlètes de la Corée du Sud pour Ouais. faire former une équipe de la Corée. OK. Justement, on vous a pas présenté vraiment les acteurs en lien avec ce conflit-là. On vous a juste parlé de deux Corées. On a aussi la Chine. Hein, parce que la Chine, c'est le seul pays à avoir des relations étroites avec toute la péninsule coréenne, donc sud et nord compris. Les autorités chinoises ont des liens entre les deux Corées, mais particulièrement avec la Corée du Nord. Elles gardent des liens commerciaux. Donc, on peut voir que par certains moments, ils peuvent faire de l'ingérence envers la Corée du Nord. Il y a le Japon aussi, je pense, qui est Oui. un acteur. Oui. C'est sûr que c'est le voisin de la péninsule de la Corée à l'ouest et qu'il y a comme une mer qui les sépare et c'est la mer du Japon. Il y a une île justement dans cette mer du Japon-là qui appartient au Japon, mais il y a des affrontements qui se passent entre les deux Corées sur cette île-là. Donc, sans vraiment le vouloir, le Japon est impliqué dans ce conflit-là. C'est sûr que les États-Unis aident la Corée du Sud dans leur manœuvre depuis un bon petit bout. Mais depuis qu'il y a beaucoup de tensions avec la Corée du Nord, entre les États-Unis et la Corée du Nord, depuis justement la crise des missiles, on a entendu parler en 2013, dès qu'ils ont une opportunité pour aller se battre contre la Corée du Nord pour essayer si on veut, de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas leur arme, ils utilisent cette opportunité-là. Et justement, la guerre du crabe, c'est une opportunité pour les États-Unis d'aller aider les Sud-Coréens à gagner contre les Nord-Coréens. Je pense que c'est l'ONU qui avait interdit les essais de bombes nucléaires. Ouais. Ouais, La t'as Corée du raison. Nord, elle, de son plein gré, a décidé de continuer ces essais-là dans la mer.
Et ça a fait polémique. Là. Les pays de l'ONU n'étaient pas très contents de cette décision-là. On informe les gens sur Ok, l'actualité. oui. tout en Exactement. les divertissant, Hey, exactement, Petit c'est- message aussi qui nous vient d'Environnement Canada, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur la route, faites attention parce que ça peut être glissant. On a maintenant un auditeur au bout de la ligne. Loïc Dusablon va nous parler du conflit maritime intercoréen. Loïc, on vous écoute. Donald Rumsfeld siégea ainsi au CA de l'avionneur Gulfstream et toucha 190 000 par année de jetons de présence au conseil d'ASEA Brown Boveri, géant en Suisse de l'ingénierie, qui s'attira une attention dont il se serait bien passé le jour où on démontra qu'il avait vendu à la Corée du Nord la technologie nucléaire, y compris la capacité de produire du plutonium. À l'époque, Rumsfeld était le seul Nord-Américain à siéger au conseil d'administration d'ABB. Il prétendait n'avoir gardé aucun souvenir de la vente, mais la société soutient que les membres du conseil ont été informés du projet. Donc, l'ancien secrétaire à la défense des États-Unis, qui est redevenu secrétaire à la défense des États-Unis, a participé à permettre la vente de réacteurs nucléaires à la Corée du Nord. Et ça a été un secrétaire à la défense des États-Unis. Les États-Unis ont participé à la vente de cette bombe nucléaire-là à la Corée du Nord. La vente de matériaux. De matériaux, Ils mais- n'ont pas pour vendu la construire, bombe, mais ouais. le matériau. Mais quand pour même, peut-être- sans ces matériaux-là, la Corée du Nord serait peut-être même pas encore en mesure d'avoir fabriqué la bombe Oui. nucléaire. Exactement, c'est... Alors, on pourrait vous parler un peu de quand a eu lieu le conflit. Ben, la guerre du crabe a lieu depuis 1967. Mais- Les premières attaques de la Corée du Nord s'est faites dans cette année, dans lequel le navire sud-coréen, que peut-être certains connaissent, Ce ici, parce navire-là que... a été abattu, ben pas abattu, mais coulé par Oui. l'armée nord-coréenne. je Oui, crois. exactement ça, c'est Bien ça. compris. Elle a été faut- coulée par la marine nord-coréenne. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a appelé le conflit intermaritime, intercoréen. Le conflit maritime intercoréen. Donc l'année 2010, il y a eu beaucoup d'affrontements, mais on peut se pencher sur un événement, par exemple, celui du 9 août 2010, où la Corée du Nord a fait des tirs d'artillerie Oh. dans la mer du Japon. Ouais. Et donc on constate que le conflit s'étend vers la mer du Japon aussi. Et étant des tirs assez importants, et que les tensions avec la Corée du Sud à ce moment-là sont assez hautes, Ça l'a Ouais, c'est ça. Ben, la Corée du Sud a décidé de comme faire une genre de punition à la Corée du Nord et accompagné des Américains a décidé de faire des manœuvres navales dans la mer du Japon. Et ensuite, la Corée du Nord, voyant ces manœuvres-là avec les Américains, elle décide de menacer d'autres tirs en guise de punition. On voit souvent que la Corée du Nord est toujours en train de menacer la Corée du Sud. Parce que, évidemment, ben, c'est elle qui revendique les territoires. Donc, tous les conflits de 2010, donc les 6 conflits, ils ont tous été initiés par la Corée du Nord. Très intéressant. Donc, Comme on disait tout à l'heure, la Corée du Nord qui initie beaucoup les conflits. Ça La s'est Corée du jamais Nord vu va souvent initier. initier les conflits ou encore être l'acteur principal dans ces Ouais, c'est affrontements-là. bon à savoir, ça. Ouais, Ouais. donc la Corée du Nord souvent très En On va janvier dans le 2018, il y a d'autres tensions qui seraient survenues encore là. Entre la Encore Corée du un Nord. problème de entre la Corée Le du Nord. programme de missiles nucléaires, je pense. Ouais. hein. En même temps, il y a eu des discussions. Donc, il y a eu une rencontre diplomatique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui n'était jamais arrivée depuis 2 ans. Donc, c'était la première fois qu'il y avait des diplomates de ces deux pays qui se rencontraient. Donc, cette rencontre-là présente enfin une opportunité pour discuter de l'incertitude par rapport à la ligne de limite du Nord, qui est justement la source du conflit au départ depuis 1967. Donc, puisqu'il y a eu des discussions là-dessus, peut-être qu'il y aurait des chances que le conflit arrête enfin. On a parlé de quand a eu lieu, mais on pourrait parler de comment s'est déroulé Concrètement, comment ça se ouais, passe? comment Oui. s'est déroulé C'est- le conflit. là. C'est la guerre maritime. Donc maritime, c'est dans l'eau, ça implique des bateaux. Donc c'est un C'est conflit ça. qui se passe Ouais. majoritairement dans l'eau. Avec des dans- navires. ouais. Dans la mer, ouais. Donc un conflit qui implique beaucoup des navires, pas nécessairement de l'infanterie, mais des navires, des missiles. Tu sais, il faut dire, c'est souvent des menaces. À un certain point, il y a un patrouilleur nord-coréen qui est rentré en territoire sud-coréen. Et justement, la Corée du Sud a décidé, en guise d'avertissement pour leur faire peur, de faire des tirs de saumon, c'est-à-dire des tirs faits vers le haut qui tombent dans l'eau. Comme autre exemple de menace, à un Ouais. certain point, les pêcheurs sud-coréens sont partis pêcher dans la mer du Japon. Ils ont été arrêtés ou ils ont été genre capturés, si on veut, par un navire nord-coréen. Et là, la Corée du Sud, évidemment, a fait, ben, faudrait nous rendre notre marine, nos pêcheurs. Ce qui est intéressant avec cette petite anecdote-là, c'est que les pêcheurs ont été libérés seulement 2 à 3 semaines après Ouais. avoir été Oh, ok, capturés. ça s'est quand même Donc il y a eu un terminé long plus moment tard. où est-ce qu'il y a Ouais, il y eu a un- des tensions. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a Vas-y. des points en commun entre les deux Corées? Oui, ben en fait,
Les deux Corées partagent la langue, qui est le coréen. Alors, je pense qu'on pourrait aussi parler peut-être un petit bout de la culture coréenne aussi. Je pense que, Alexandre, je pense que c'est toi qui t'es spécialisé Parce que la là-dedans. culture traditionnelle est la même, la culture populaire n'est pas la même. C'est important. Exactement, fait que c'est important de distinguer les deux choses. Alors, Donc, on, exactement. on va laisser Alexandre nous Je vais vous parler un peu de expliquer ça. pourquoi c'est pas la même. En fait, la Corée du Nord, comme on l'a dit un peu tout au long du podcast, c'est très fermé. En fait, depuis peu, on voit apparaître une importante propagation de la culture sud-coréenne. Se singularise notamment par la diffusion massive de la K-pop, qui est le genre musical populaire du pays. Ben, C'est on, ça, vous c'est met, que le monde- on va vous mettre un extrait de K-pop, on revient tout de suite après. Sugar free. Alors, nous sommes de retour en ondes et pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, nous sommes ici à l'émission Radio Protique du jeudi matin, 21 février. En Corée du Nord, tout est contrôlé. Donc, tout est contrôlé vu que c'est une dictature. Ben, Fait bien sûr. il n'y a rien de libre. Donc, le cinéma est contrôlé, la musique est contrôlée, Ouais. tout est La contrôlé liberté par... d'expression Ouais, n'existe tout est presque contrôlé pas. par le N'existe gouvernement. Fait que les T'as les bien habitants raison, ont vraiment Thierry. la liberté d'écouter une chanson qui va peut-être jouer aux États-Unis ou un film qui passerait dans nos cinémas ici au Québec. Je vais aborder un Ok, thème. attends. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui viennent de la Corée que vous savez probablement pas, comme Oui. nous on le savait Ouais. pas avant Et qui l'émission. distingue justement la Corée du Nord dans le milieu de la technologie. On va vous en nommer quelques-unes. Il y a Samsung, LG qui font des produits que vous avez probablement chez vous qui viennent de la Corée justement. Et d'un côté automobile, Gauthier, si tu pouvais nous en parler un peu. Mais il y a plusieurs marques d'auto que les gens ne savent pas qui proviennent de la Corée. Donc, on a Hyundai. Après On pourrait conclure? Après conclure notre émission, Qu'aurais-tu à me qu'aurais-tu dire, à me Thierry? dire? Oui. Donc, c'est quoi le conflit maritime intercoréen? Ben, dans le fond, c'est un conflit territorial sur une limite de territoire maritime Oui. qui oppose la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et qui implique d'autres pays comme les États-Unis, le Japon et la Chine. Exactement. Oui, exactement. Effectivement. Ce conflit-là a lieu depuis 1967, est encore en cours. Il y a Le plus long conflit jusqu'à Oui, maintenant. il y a eu une rencontre récemment qui peut-être pourrait annoncer une fin à cette guerre ou un accord entre les deux Corées, mais pour l'instant, rien n'est dit. Comment se déroule le conflit? Ben, ça se déroule justement dans l'eau, souvent des menaces, souvent faites par la Corée du Nord. Donc, c'est pas toujours... Je me suis Il trompé. n'y a pas toujours des victimes Désolé. dans ce conflit-là. Souvent, c'est juste des menaces et une imposition de pouvoir, un peu, comme on l'a vu avec notre histoire de la pêche. Ensuite, on vous a parlé un peu de la culture coréenne. Hein? Oui, on Ah a bon? Donc finalement, on vous rappelle qu'il y a une rencontre prochainement entre Kim Jong-un Oui. et Donald Trump. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que ça pourra Oui. atténuer les conflits Restez, un peu. restez attentifs par rapport aux Restez... nouvelles. Alors, mesdames et messieurs qui étaient en ondes avec nous, merci de nous avoir suivis. C'était avec moi Alexandre Chabonneau, Thierry Oui. Dusablon et Colin Marigny qui étaient avec moi pour nous animer cette émission du jeudi matin, 21 février. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Merci Ici, beaucoup. Radio Projet. Ça fait plaisir.